Dans la tête de la vice-championne du monde de handball, Nina Kanto. Avant le début ce week-end des championnats du monde de handball en Serbie, la joueuse la plus capée de l'équipe de France se confie. Son rôle chez les Bleus, sa vie de maman, ses blessures. Dans la tête de Nina Kanto. Nina Kanto, bonjour. Bonjour. Si vous deviez vous définir en 3 mots. Fidèle, combative et perfectionniste. Alors vous jouez au poste de pivot, ça correspond à votre personnalité? J'aime être au service de mes coéquipières, j'aime un petit peu, on va dire, être dans les tranchées finalement. Créer des brèches pour elles. C'est sûr que c'est un poste pivot où on ne ressort pas forcément parce que tout le monde ne parle que de buts et de statistiques. Mais maintenant, les vrais techniciens, ils sont très conscients que voilà, c'est un poste clé finalement dans un collectif de handballeuses. On vous surnomme Simba, ça vient d'où ce surnom? Parce que j'ai toujours des coiffures très volumineuses. Ça aussi, beaucoup en rapport avec mon style de jeu, c'est-à-dire que je prends beaucoup de coups, mais je me relève. Quand je suis sur le terrain, je donne le meilleur de moi-même sur l'instant présent. Et je pense que ça vient de tout ça, voilà, ce côté camerounais et mes racines. En 2010, vous avez interrompu votre carrière pour devenir maman. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie de femme, mais aussi de sportive de haut niveau? C'est le plus beau jour de ma vie. C'est vrai qu'avant d'être maman, on pense au titre. Le jour où tu mets un enfant au monde, c'est un miracle peut-être le plus fréquent dans la vie, mais ça reste un miracle. Pour moi, mon fils, c'est ma plus belle réussite. C'est ma force, c'est mon oxygène, c'est mon essence, c'est tout. Quand je le regarde, je me dis, c'est lui le plus important. Vous avez perdu votre papa à l'âge de 16 ans et vous avez déclaré que pour vous, le handball, c'était une manière de le maintenir en vie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Perdre son père à cet âge-là, c'est quelque chose de très difficile. Donc ça vous force à grandir un peu plus vite que les autres. Et quelque part, voilà, c'est une façon pour moi de le rendre fier de moi, en espérant qu'il me voit d'où il est. C'est un peu spirituel ce que je veux dire, mais quand je suis sur le terrain, je sais pas, je le sens à mes côtés en fait. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Nina Kanto aujourd'hui? Il y a toujours cette passion du handball, l'envie d'aller à Rio parce que je suis née au soleil, je veux finir au soleil. Alors pour finir, je vais vous demander de fermer les yeux et de vous projeter dans quelques jours en Serbie. On est en finale du championnat du monde face à la Norvège. Il reste une poignée de secondes, les deux équipes sont à égalité et vous avez la balle. Est-ce que vous pouvez nous décrire la scène? J'ai la balle. Il y a 3 filles autour de moi. Je me retourne, je m'arrache. Je tire de toutes mes forces dans le premier trou que je vois. Et là, soit il y a pénalty, soit il y a but. Et derrière, on gagne le match. Là, c'est la lionne qui va faire... qui va rugir. Voilà. Merci Nina Kanto.